Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, petit sujet important, une question qu'un frère m'a posée et c'est des questions qui reviennent souvent et je voulais que cette vidéo, la réponse fasse profiter le plus de monde possible. Alors la question de ce frère, en grosso modo, donc le frère, voilà, il est marié depuis quelques années, etc. Le frère, alhamdoulilah, il a une très bonne situation financière, il travaille. Et également, son épouse travaille. Donc le frère, alhamdoulilah, il prend en charge tous les besoins vitaux du couple et de la famille. C'est-à-dire qu'il paye son loyer, il paye voilà, tout ce dont la famille a besoin. Il est nourri, il est blanchi, etc. etc. Alors, comme son épouse également, elle travaille, son épouse, alhamdoulilah, avec son argent, elle s'est acheté une voiture. Et donc, elle a dit à son époux, tu dois me payer l'assurance de mon véhicule. Donc le frère, il est venu me voir et m'a dit, Harry, est-ce que je suis obligé de lui payer son assurance, sachant que moi je paye tout dans le foyer, tout ce qui est vraiment primordial. Elle a de l'argent et elle me dit que je dois lui payer son assurance de son véhicule. Et également, il me dit, le frère, il me dit, et subhanallah, parfois je sors, je vais manger au restaurant, et elle me dit, oui, que tu es injuste parce que toi tu vas au restaurant ou tu vas manger des croissants au magasin, alors que nous on est à la maison et puis on mange à la maison, etc. etc. Il me dit donc, le frère m'a demandé, est-ce que vraiment lorsque ma femme me reproche cela, elle est dans son bon droit? Et ça, c'est une question qui revient souvent. Malheureusement, ce que l'on voit, c'est que beaucoup de personnes dans le couple, et là c'est en l'occurrence beaucoup de nos sœurs, n'ont pas vraiment compris qu'est-ce que c'est que les dépenses que l'homme doit impérativement faire pour son épouse et également pour sa famille. Allah dans le Coran, il nous dit وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ et comportez-vous avec elles de manière convenable. Le mot ma'rouf en arabe, il était pris du urf. Et le urf, c'est la tradition du pays. Donc cela veut dire que l'homme se doit de se comporter avec son épouse, se doit de dépenser pour son épouse conformément à ce qui est connu dans le pays dans lequel ils vivent. Et en l'occurrence, en général, ce qui est connu pour nous en France, c'est que l'homme va prendre en charge, voilà, il va prendre en charge le loyer, il va prendre en charge les habits, etc. Mais quant au surplus, on va prendre par exemple, si un jour l'épouse veut que sa mère vienne la visiter, et ben ça ne va pas être à l'époux de payer le billet d'avion ou le billet de bus ou le billet de train pour la mère de son épouse. Si il le fait, ce sera de la bienséance de sa part. Mais si il ne le fait pas, nul grief à lui reprocher. Et bien c'est également pareil pour l'assurance du véhicule. L'assurance du véhicule, ça ne fait pas partie des choses primordiales que l'époux il est obligé de prendre en charge. Le véhicule de son épouse. Également, on va dire l'abonnement téléphonique. Ça, ce n'est pas des choses primordiales. Si il le fait, ce sera de la bienséance de sa part. Mais si il ne le fait pas, nul grief à le reprocher. Et malheureusement, on voit que beaucoup, malheureusement, d'épouses ne comprennent pas le caractère financier du couple, comment ça doit se passer. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, que je vous recommande très très fortement. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou avant le mariage, parler de cet aspect financier. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui divorcent à cause de ça. Et à contrario, tu as certains frères également qui pensent que l'épouse doit participer aux tâches financières. Alors qu'à la base, religieusement, et ça il faut bien le comprendre, c'est à l'homme de prendre en charge son épouse conformément donc à la culture du pays. L'homme il doit lui acheter une machine à laver, il doit lui acheter tout ce que l'épouse a besoin dans la maison. Et donc malheureusement, subhanallah, peu de musulmans sont dans le juste milieu. Soit malheureusement c'est la femme qui va exagérer
et elle va demander trop à son homme, plus que ce qu'il ne doit normalement dépenser, ou soit, à contrario, tu as des hommes qui vont imposer à l'épouse de participer. Moi, je paye le loyer, et ben toi, tu payes à manger. Moi, je fais ci, moi, je fais ça. Non, religieusement, l'homme se doit de prendre en charge son épouse. Mais l'épouse n'a pas le droit d'imposer à un homme plus que ce que la culture du pays n'impose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle impose à son époux, oui, ma mère elle va venir demain, il faut que tu lui payes son billet de train, et puis mon père il va venir également, il faut que tu lui achètes ci, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Non. Chacun dépense conformément à ce que la religion nous a imposé. Quant à l'épouse, par exemple, si elle veut aider son époux parce qu'il est dans le besoin et qu'elle en a les moyens, ça va être de la bienséance, de la bienfaisance de sa part. Et également l'époux, s'il veut payer le billet d'avion de sa belle-mère, etc., ça va être de la bienfaisance également de sa part. Donc ça, c'est vraiment un point que je voulais élucider. Parfois, tu as des sœurs également. Le frère il me disait, oui, je t'assure, ma femme, elle a beaucoup de gilbeb, mais elle en redemande tout le temps, et elle a ci, et elle a ça, et elle en redemande tout le temps. Et il me disait, subhanallah, j'ai l'impression qu'elle ne va jamais être satisfaite. Et tu as également des sœurs qui viennent nous questionner. Elles disent, voilà, mon époux, il me laisse, il dépense rien du tout pour moi, etc. Je suis obligé de dépenser tout seul pour les enfants alors que je suis marié. Et parfois, tu en as, ils font ça alors qu'ils ont plusieurs épouses, comme une sœur qui est venue, qui nous a questionné. Son époux a plusieurs épouses, il va chez les autres épouses, mais pour elle, il ne dépense rien. Alors, il faut savoir que de faire cela, c'est un grand péché, parce que l'homme a obligation de subvenir aux besoins de son épouse. Ça, c'est une obligation qui est religieuse. Donc, je voulais faire un petit rappel dessus, parce qu'on m'a posé la question, plusieurs personnes cette semaine, et je voulais donc que le rappel soit général. Donc, j'espère, bismillah, que par cette petite vidéo, cela pourra être compris. Je demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous facilite à tous. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.